On en a eu, je ne sais pas combien, une dizaine d'appels de locataires qui sont préoccupés par cette situation-là. Le simple fait d'avoir un dossier à son nom au tribunal administratif du logement peut nuire à la recherche de logis. Dès que les locataires ont un dossier d'ouvert, un dossier, une décision qui a été rendue par le tribunal, bien là, tout d'un coup, on va éliminer ces locataires-là. Le tribunal administratif du logement, c'est l'organe qui régit les relations entre propriétaires et locataires au Québec. Donc, c'est le TAL qui va gérer, par exemple, les demandes de fixation de loyer, les reprises de logement ou les cas de non-paiement de loyer. On remarque clairement une tendance à l'effet qu'il y a des locataires qui hésitent avant de faire valoir leurs droits au tribunal administratif du logement parce que soit ils ont peur de représailles de la part de leur propriétaire actuel ou encore, bien, ils ont peur qu'un dossier à leur nom au TAL leur nuise dans des recherches d'appartements dans le futur. Le X, c'est que les décisions rendues au TAL sont accessibles au public et elles disparaissent pas après un certain temps. Dans le cas d'une faillite, une note au dossier de crédit va disparaître 6 à 7 ans après la libération. Et dans le cas d'une infraction criminelle, une suspension du casier judiciaire peut être demandée 5 à 10 ans après avoir purgé la peine. Et comme c'est un type de pardon qui n'existe pas en matière civile, bien, c'est impossible d'en faire la demande au tribunal administratif du logement. Autrement dit, c'est là pour rester. Dave, un père de famille, l'a appris à ses dépens. Il y a 8 ans, il n'a pas été en mesure de payer son loyer et encore aujourd'hui, la trace laissée à son dossier lui nuit. Tu as une dette chez Equifax, renseignement, il se l'est fait au bout de 600. Moi, vu que j'ai fait une erreur de 2600$, il faut que ça suive toute ma vie. Et où la logique là-dedans, là? Récemment, un logement lui a été refusé sous prétexte qu'il aurait voulu cacher la décision rendue en 2016. Mais Dave se défend en disant que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. On a réussi à payer nos dettes. Ça a coûté, on a mangé pas souvent grand-chose parce qu'on a laissé souvent nos repas pour les enfants. Mais tu sais, on a évolué, on a compris avec le temps, on s'est dompté. On n'est pas des mauvais payeurs. On n'est plus des mauvais payeurs. On a compris des choses. Nous, on souhaiterait que le nom des locataires ne soit plus public parce que c'est vraiment, il y a un danger actuellement chez les locataires. On le voit au quotidien là, depuis l'année passée. Si on enlevait le nom des locataires, qu'on gardait par exemple les initiales ou autres, comme ça se fait dans d'autres types de décisions, on améliorerait grandement la vie des locataires, c'est certain. La moindre des choses, c'est de permettre aux propriétaires qui se retrouvent devant un grand risque comme ça, de le mesurer. Il n'y a rien comme de la part du locataire être transparent dans sa démarche puis expliquer, écoute, tu vas voir, j'ai une cause qui s'explique de telle façon. Bon, naturellement, les propriétaires veulent avoir leur dû le premier du mois. Mais est-ce qu'il existe quand même des solutions pour des locataires comme Dave qui sont marqués par leur passé? Selon nous, à ce moment-là, ben, le filet social devrait être assumé par l'État, puis l'État a des logements à sa disposition, elle doit en faire plus pour aider ces gens-là. Et la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec voudrait pouvoir autoriser le dépôt de sécurité, une pratique qui est pour le moment interdite au Québec. Un dépôt de sécurité viendrait particulièrement aider cette clientèle-là, tu sais, qui pourrait présenter là, cette alternative-là pour sécuriser le propriétaire. Non, non et non. D'abord, le dépôt de loyer, il est largement utilisé par les propriétaires, même s'il est illégal. OK? C'est une autre manière que les propriétaires ont trouvé pour discriminer des locataires à plus faible revenu. Alors donc, non, le dépôt de garantie ne serait pas une avenue pour faciliter l'accès aux locataires. En attendant, Dave poursuit ses recherches et croise les doigts pour qu'un propriétaire veuille lui donner une deuxième chance. Là, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, tu sais, on a compris que les logements, ça allait être difficile. Fait que là, on s'est mis sur le mode, on économise à fond pour essayer de se trouver une maison. Acheter une maison, on est rendu là.